Pour la tarte caramel fruits secs, au préalable, préparez une pâte sucrée, filmée et réservée au frais. Abaissez la pâte dans un cercle à tarte de 18 ou 20 cm de diamètre et cuire à blanc le fond. Pour ce faire, disposez un rond de papier cuisson et des pois secs par-dessus. Enfournez à 160 degrés durant 20 à 25 minutes. Puis retirez les pois et terminez la cuisson durant 5 minutes. Afin de réaliser un caramel tendre à la fleur de sel, nous avons besoin de sirop de glucose, de sucre semoule, de crème à 35% de matière grasse, de la gousse de vanille ou de la vanille liquide, de la fleur de sel, de la gélatine et du beurre doux. On utilisera préférentiellement du beurre doux et pas du beurre salé afin d'être sûr de maîtriser la quantité de sel apportée dans le caramel. Commencez par faire chauffer la crème et la vanille liquide. On pourrait bien entendu utiliser de la gousse de vanille, mais cela alourdirait considérablement le coût de la recette. Chauffez à sec le sirop de glucose avec une partie du sucre semoule. Dès que le sucre commence à caraméliser, parsemez en couches minces le sucre restant. Bien qu'il soit souvent dit qu'il ne faut pas toucher un sucre lorsqu'il cuit, c'est ici nécessaire pour abattre le sucre non cuit sur celui en train de caraméliser. L'utilisation de sirop de glucose dans la recette va donner beaucoup de souplesse et une certaine viscosité qui va être intéressante. De plus, le sirop de glucose a un pouvoir sucrant inférieur au saccharose. En effet, le sucre semoule, qu'on appelle en termes scientifiques le saccharose, développe un pouvoir sucrant avec un coefficient de 1. Le sirop de glucose, quant à lui, possède un pouvoir sucrant de 0,5. Le fait d'avoir ajouté le sucre semoule en plusieurs fois permet d'éviter au sucre de brûler. On a donc la couleur du caramel sans pour autant avoir la température. On va donc chercher à monter à une température assez haute, permettant la fonte de tous les grains de sucre. Pour mémo, le sucre cuit à sec fond vers 160 degrés et se colore vers 165-170 degrés. On va donc chercher une température supérieure afin d'avoir un caramel avec une couleur soutenue vers 180 degrés. Plus un caramel est poussé en température, au moins la sensation de sucre sera perceptible. Attention toutefois à ne pas dépasser un certain seuil de 190 degrés, où là, le caramel deviendra noir. On appelle cela le charbon ou carbone, et il sera impropre à la consommation. Décuire le caramel avec de la crème chaude en ayant pris la précaution de disposer préalablement le sucre dans une grande russe pour éviter les soucis de débordement et donc de brûlure. Ajoutez la fleur de sel et dissoudre convenablement le caramel dans la crème. Lorsque le caramel est totalement dissous, intégrez la gélatine à l'intérieur du caramel
et stopper la cuisson. Débarrassez directement le caramel à l'intérieur d'un récipient afin de faire baisser sa température. Lorsque le caramel atteint une valeur de température comprise entre 55 et 60 degrés, intégrez le beurre froid, coupé en petits cubes, et lissez l'appareil à l'aide d'un mixeur plongeant. Cette préparation ressemble énormément à un caramel au beurre salé. Néanmoins, comme expliqué précédemment dans la recette, nous utilisons ici du beurre doux, ce qui nous permettra de maîtriser les apports en sel dans la recette. Ce caramel peut être utilisé pour garnir des tartes, des viennoiseries, pour réaliser des décors ou tout simplement à consommer directement dans des pots. Pour la garniture de la tarte caramel fruits secs, nous utilisons des amandes en bâtonnets, des noisettes, des noix de pécan et des pistaches. Préalablement, les fruits secs, sauf les pistaches, ont été torréfiés dans un four à 160 degrés durant 8 à 10 minutes. Pour le montage de la tarte, répartir les fruits secs aléatoirement dans le fond de la tarte, recouvrir presque à ras de caramel coulant, garnir à nouveau le dessus avec quelques fruits secs en les disposant harmonieusement. Taillez quelques noisettes en deux afin d'apporter quelques nuances. Saupoudrez éventuellement la bordure de sucre neige.